Maman Nangaye, du nouveau à Kinshasa, place Yassur, des amoko na immeuble Emma, des arabes normes, standard, international, et Goyamba, Batunyoso, en famille, en couple, salon VIP. Et salle à manger, salle de bain confort et magistral et des chambres à coucher, cuisine Kafou. Sécurité, ils a assuré. Connexion internet illimitée, Facebook, TikTok, WhatsApp. Et à Ophélie, groupe électrogène 24h/24h. Courant et Kindakate. Na immeuble Emma. Notre adresse dans la commune de Kalamou, quartier Yolosi, avenue Balinga, numéro 9. Soyez les bienvenus. Immeuble Emma. Bote bandeko balandi ya magazine d'actualité Christian chez vous bisika noso bozuli baku ya kolanda biso mokolo ya lelo. Nous sommes aujourd'hui vendredi le 4 juillet 2025. Bienvenue à ce nouveau numéro. Les FARDC sont déjà arrangés à l'ordre de bataille. Les FARDC sont plus que déterminés aujourd'hui à défendre l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Et on a déjà le chef d'état-major général, il y a FARDC, le général Jules Banza Mouilambwe, et aujourd'hui à Kisangani. Dans la Kisangani, la troisième zone de défense, il est là pour la mission à commandement, il est là pour mettre en place toutes les structures, en ordre, tout ce qui était un peu. Moi, ma zone d'ombre, comme je tirer un peu au clair. Le FARDC, aujourd'hui, sur le plan technologique, ils sont avancés que les Rwandais. Guerre Oyo, entre septembre 2024, Natoko en janvier, ils ont eu une dimension sous le Rwanda a eu avantage parce que à cause il y a des détails à Mickey. Au-delà de la trahison, ce sont des Chinois qui nous ont poignardé dans les dos. Ceux qui sont Chinois qui ont certains matériels, à niveau haut. À part ça aussi, les armes qu'on avait achetées auprès des Chinois, ils ont Armoko, maintenant ils n'ont pas si donc, ils ont mis dans cette situation là très compliquée les Chinois. Mais nous venons de diversifier nos matériels et puis nos fournisseurs. Et aujourd'hui, je vous confirme, je vous affirme que nous ne sommes pas en position de faiblesse. Félix Tshisekedi, c'est un fin stratège. C'est un fin stratège. En janvier, il avait déjà perdu. Parce que les Rwandais, au travers des communicateurs qui sont en RDC, et aussi son relais, l'Église catholique, et aussi, au niveau Assemblée nationale, aussi, le président VK avait exercé cette pression sur Tshisekedi. Donc tout ça, et ça que Félix a appelé en position de faiblesse. Et avancée spectaculaire à 1-23. Prise à Bukavu, Walikale. Ils voyaient déjà qu'ils s'en gagnent. Vous voyez? Mais Félix est resté confiant, calme, déterminé. Et dans sa bouche, il dit une chose: je ne veux pas négocier avec les panthères, mais je vais négocier avec leur maître. Malgré ce mouvement-là, au niveau de la diaspora, il y a belé, bon, c'est fini pour Félix. Bon. D'ailleurs, nous avons appris que les États-Unis retiré Félix confiance. Et nous avons encore des dénominations sur la diaspora, nous sauter, mais dans l'information, donc ceux nous qui sommes ici, on prend le temps de vérifier l'information, mais bien sûr, et aujourd'hui, Félix a tout renversé, va perdre. Aujourd'hui, on parle des accords. Mais cet accord-là, j'ai suivi quelqu'un qui prétend être intelligent, mais qui est le moins intelligent de tous les journalistes. À toute une question, qu'est-ce que la RDC a gagné, qu'est-ce qu'il va perdre, tout ça. C'était une question piège. Parce que pour eux, la RDC a beaucoup donné au Rwanda.
Bandego, dans cet accord, bien sûr, il y a un accord Moko. Nous sommes en train de créer l'équilibre. Rwanda avait l'avantage parce qu'il a recruté les Congolais et le président, l'ancien président, il y a RDC, Azana Kanabang. Donc à l'interne, nous sommes divisés. Et ces divisions-là, c'est toujours le Rwanda. Vous voyez? Alors, dans ces accords que nous avons signés, il y a un problème. Les Rwandais s'appuient sur le M23 et la RDC s'appuie sur le FDLR. C'est la logique simple. La logique, elle est simple. Les Rwandais ont comme proxy le M23. RDC à son tour collabore avec le FDLR. C'est là ce qu'on a signé. C'est qu'ils ont signé là-bas à Washington. Maintenant, si la RDC collabore avec le FDLR, là-bas Rwanda dit, bah, FDLR, par exemple, terroriste, il ne peut pas négocier avec les terroristes. Et la RDC dit, les M23 sont des terroristes, il ne peut pas négocier avec les terroristes. À fin de compte, la communauté internationale dit que non, il faut négocier avec les M23 parce que Bazui et Bélé, il y a espace. Maintenant, dans la négociation, et puis selon certaines normes, au monde, les Congolais vont dire que les accords sont déséquilibrés. Et vous voyez, il y a déséquilibré, on nous a roulé. C'est bien. Nous devons faire une bonne analyse pour comprendre. Parce que dans un modèle du parc, il y a Rwanda, il y a RDC. Il y a M23, il y a FDLR. Limitons-nous par là. C'est-à-dire, les RDC s'appuient sur les FDLR, les Rwandais s'appuient sur les Wazalendo. Ça, c'est un. De deux, FDLR, que la RDC a appuyé, quelle est sa capacité de nuisance chez les voisins? Zéro. Au contraire, le RDC s'appuie sur le M23, sur le FDLR pour se défendre contre l'évasion rwandaise. L'évasion rwandaise. Est-ce que me fait comprendre? Maintenant, de l'autre côté, les Rwandais s'appuient ici le M23 pour exercer l'influence sur l'Est de la République du Congo, dans les cas échéants, l'annexer. Maintenant, on dit, venez maintenant signer les accords. Baye. Or, dans les accords, Batalaka, les temps présents. Ok. Bino vous soutenez FDLR, il y a soutenu M23. Mais entre-temps, M23 et FDLR a traversé la frontière, il y a Rwanda. Nous l'appuyons, mais à traverser la frontière à Rwanda, puis à jouer à quitter moi ma belleté. Rwanda. Rwanda appuie le M23, M23 a eu deux villes de Congo. Alors, dans la négociation, partout dans le monde, quand on vient négocier, on tient à expliquer au moment que la RDC s'entire bien, la RDC a un avantage. Parce qu'en réalité, le Rwanda est en position de force. Il appuie le M23, voilà maintenant M23 à dans territoire. Entre-temps, il a avec appui, il y a ancien président du Congo, ils ont tenté de congoliser ça. Et aussi, et moi sens que, et là, Congolais, Nanga, Nini, et surtout, dans nos médias, c'est divisé. Dites-moi, dans les médias, il y a des informations, dans la radio de Top Congo RFI, n'est-ce pas? Médias en ligne, il y a l'actualité CD qui domine. Il y a 7 sur 7. Et il y a Mouké Politico CD. Pour ne citer que ces trois-là. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Rwanda déjà, avec Kabila,
Baza déjà ma casse sur le plan communication à l'interne de la RDC. Disons, na front militaire, ils ont l'avantage. Na front médiatique, bazu avantage. Na front économique, bazu avantage. Biso to tikali kaka na nini? Na volet diplomatique. Parce que sur le plan médiatique, Rwanda a RFI, France 24, Jeune Afrique, Afrique Intelligence, Bi Afrique, Awa Congo, à la presque na correspondant nyonso, il y a RFI. Sans compter Steve Wembe et les autres qui ont appuyé. Maintenant, nous, quelle est notre influence par rapport à ça? Ça, je voulais démontrer aux amis. Rwanda a réussi d'abord dans l'opinion interne. Il y a qu'à faire douter les Congolais. Il y a qu'à faire, il y a qu'à diviser les Congolais. Parce que si on a TikTok, quand on a la vidéo sur TikTok, surtout en français, il y a que les gens monde mokil mobimba. Quand tu es sur Twitter, mokil mobimba bazo tangayo. Quand tu es sur YouTube, mokil mobimba bazo landayo. Maintenant, sur Twitter, bien X congolais, si on a les dominations, ce sont des Rwandais qui se fait passer pour les Congolais. Ce sont des Bastani, Steve Wemby, Bastani Boujagera et les autres actualités CD et aussi R et les autres, tout ça. Ndé bazo dominer les médias wana. C'est la propagande de Rwanda. Donc à l'interne déjà, nous avons un problème sérieux. Là, il faut reconnaître ça comme ça. Nous avons un sérieux problème parce que là maintenant, tous ces journalistes là maintenant, bazo sont bongo. Alors, on remarque maintenant ce que vous avez remarqué nini. Rwanda a un avantage à l'interne sur le plan médiatique, a un avantage, signe, a un avantage. RDC sur les volets diplomatiques, il a réussi à convaincre la communauté internationale que nous sommes agressés par les Rwandais et la communauté internationale a accepté et a pris une résolution contre les Rwandais. Donc, sur le plan diplomatique, nous sommes en avance. Maintenant, est-ce qu'on a une négociation? Dans la négociation, Rwanda a lobby, il faut neutraliser le FDLR, qui est une menace pour les Rwandais. La communauté internationale dit, bon, ok, il faut neutraliser le FDLR. Côté Congo, Balobi, il faut... Côté Rwanda, Balobi, il faut arrêter de soutenir le M23 et les apporter ma soutien. Rwanda le dit très bien, ok. Rwanda le dit ok. Maintenant, sur le terrain, qu'est-ce qui va se passer? Le Rwanda a réussi déjà à 20% de congoliser cette rébellion, d'infiltrer, parce qu'ils ont contrôlé la frontière, tout ça. Qu'est-ce que le Rwanda maintenant est en train de faire? Avant d'abord, qu'est-ce que le Rwanda est en train de faire, Dani? Maintenant, on négocie, bon, RDC neutralise le FDLR, le Rwanda pour quitter le sol congolais. Maintenant, les Congolais disent qu'ils sont déséquilibrés. Et surtout, ces garçons-là, il y a un cousin là que je ne vais pas citer son nom. Alors, nous avons perdu. Voilà. Tout ça. Avec notre soeur, parce que Belé Boé, parce que maintenant, Tala Sikoyo, place où on a zolobake Félix Aza génie, la communauté nationale va côté le bisso. L'accord n'est pas déséquilibré, l'accord est normal. Sur le rapport de... Parce que la négociation d'un rapport de force, il y a un proxy, il y a un proxy. Il y a un proxy dans un FDLR, il y a un proxy dans un M23. Maintenant, lui, il a réussi, il a installé son proxy à l'intérieur, peut attirer Mississa. Et puis, l'ancien président a témoigné que cause de bâton est légitime. Allez sur un point.
sur ce plan-là, maintenant, ils nous ont respecté. L'église catholique, autrefois, bah, il est reconnu comme il est là pour réconcilier les Congolais. Alors, non. C'est une affaire interne. À ce moment-là, Kagame a vu Beki, on a vu, et pas Kabila, et pas église catholique, et pas opposition congolaise. Beki, on les anime. Comme nous avons dit, ok. Cette affaire n'est pas seulement Kagame. Cette affaire maintenant, il y a des groupes armés au Congo. Il n'y a pas que les M23, il y a aussi des groupes armés. Alors maintenant, le gouvernement congolais et Sengeli a neutralisé tous les groupes armés, y compris le FDLR. Et Rwanda, à son tour, doit retirer ses troupes dans RDC. Vous voyez? Maintenant, pour un niveau Ninoana. Ce qui fait la force, il y a M23. Ce qui fait la stratégie M23, ce qui fait que M23 a Zalampé, moins mystique, c'est le Rwanda. C'est la présence sur le terrain. Il y a la force rwandaise. M23, sans appui logistique, sans appui tactique, sans renseignement, il y a Rwanda, M23 à l'autre côté. Maintenant, qui est maintenant médiateur? C'est les États-Unis. Or, les États-Unis ont la possibilité, nous, sur le niveau de renseignement, il n'y a que contrôler sur le terrain. Alors, ok, pour le moment, le Rwandais dit que, bon, FDLR, bon, M23, comme ils ont déjà pris des villes, négocions avec le M23, mais sur base, il y a un principe qu'on a établi ici, intangibilité, il y a territoire, souveraineté, il y a RDC, ils sont non négociables. Parce que souvent, quand ils viennent négocier, c'est-à-dire c'est comme si, en réalité, Zaboui. En réalité, Zaboui. Donc, nous négocions doublement avec les Rwandais. On négocie avec lui comme pays, et puis on négocie avec lui comme M23. Vous voyez un peu ça? On négocie comme pays, c'est ce qu'on a, vient de se passer les 27. Maintenant, on négocie avec lui comme... c'est ça la réalité. Maintenant, bah, camouflant pour dire que non, ils ont M23. N'a pas on a dit sur le lobby, neutraliser dans le langage avec Obama. Quand on dit neutraliser, sur le langage militaire Obama, quand on dit neutraliser, c'est Obama. Donc, éliminer Bobomi Bango. Bomi Bango. Donc, M23 avec le lobby, FDLR, il faut les tuer, il faut les neutraliser, il faut les tuer. Donc, tant que vous pas ici. Maintenant, côté RSA, négocier avec M23. La première vie au monde que Rwanda a réussi, son coup. Comment? Parce que lui, il a réussi à nous imposer FDLR, mais à côté, il y a le but que tu négocies avec M23. Le problème n'est pas là, dans le but qui est bon pour la ligne, c'est les rapports de force. Maintenant, place que génie et ce qu'il dit, intervenir, ok, nous avons besoin, moi, ok, bon, le but de négocier, on va négocier avec les M23. Tout en sachant que les M23, en lui-même, à l'autre côté, à cause de Rwanda, d'abord, les rapports des Nations Unies nous éclairent là-dessus. Vous voyez? Alors, il y a moi ce que le Rwanda quitter la RDC. Maintenant, ce que le Rwanda a le matériel, brouillage, nini, système missile, ok, vérifier que Longoli. Maintenant, M23 est commune. Et Tikali et Bobolo à Pamba. Vous voyez un peu ça? Les Américains maintenant seront en la possibilité de surveiller les frontières. Mouvement Nyonso, il y a Rwandais. Tout ce qu'ils font, bon, surveiller. Et là, quand on va faire tirer, ils vont jeter, ils vont faire des locaux. Maintenant, une fois Rwanda Longwe, Rwanda déjà ça Longwe, pourquoi? Parce que tout ce n'est déjà d'accord. Donc, il va quitter.
Maintenant, M23 maintenant à venir dans les années. M23 maintenant dans le lobby, ce sont des Rwandais. Ils sont dans ça. L'objectif des années, ceux qui n'ont pas obtenu au travers l'accord des États-Unis, ils viennent l'obtenir maintenant au travers le M23. Comment? Ils ici maintenant schéma la bango. Mesure, il y a confiance. Or, le gouvernement est en position actuellement, depuis qu'on a signé le 27, le gouvernement congolais est en position de force. Parce que le M23 et le FDLR dont réclame le Rwanda, c'est un piège. Pourquoi? Parce que le FDLR, en grande partie, dans le territoire Oyo, Rwanda a contrôlé. Vous voyez? Alors, ensemble avec les mécanismes de suivi, la FRDC vont neutraliser le FDLR Baza à Nyona. Oh, dans Baza côté la Bissopé, on va commencer par les sensibiliser. Donc, Massa de Boulos Salobi, là c'était un petit problème, c'était plus facile. Balobi, même Angola et les autres vont nous aider pour le faire. Là, en Massa de Balobi, non, c'est facile. Donc, de ces côtés-là. Maintenant, Rwanda vend des bières, on m'a piégé. Na Koufi. Maintenant, Rwanda, Koufi, quand il a compris que Félix est plus intelligent que lui, parce que les Congolais, tellement que nous ne réfléchissons pas assez, la plupart d'entre nous, on pourquoi on fait la gymnastique au Nyoso. Et je suis en train de vous démontrer. Moutou Oyo, Azamaï la comprend, j'ai raison. Donc, tout ce que je suis en train de faire, c'est de démontrer comment Félix a réussi. Il y a un moment, après avoir signé cet accord, ministre des Affaires étrangères, Mme Ouaye, Mbang. Au nom, nous avons dit le FDLR d'abord, et après, on va lever nos mesures. Moi, allez, on a chez l'Afrique. Directement, Julien Palon va répondre. Maintenant, côté de l'Abyss, au moins le ministre de l'Abyss Affaires étrangères, à Kimia, l'habitant en lobby, accusé Rwanda, il n'est pas paniqué, c'est-à-dire, elle est sereine. Elle ne panique donc. Elle est optimiste, elle est réaliste. Donc, parce qu'elle a fait son coup. Elle a gagné au loto. Elle a fait l'exploit. Et ils ont signé, ils veulent maintenant embrayer. Tout de suite, c'est Trump qui dit à Massad, va. Massad, dans moins de 48 heures, a sali 4 déclarations. Et puis, a sali interview à 4 médias. Pas le moindre. RFI, avec la BBC, avec la France 24. Puis, avec la chaîne là-bas. Massad va tourner question. Alors, entre le gouvernement rwandais, il faut d'abord neutraliser FDLR et puis habiter. Ça va de pair. Pendant qu'il y a besoin de neutraliser, on va besoin de quitter. Pourquoi va clore débat? C'est fini, Rwanda est coincé. Maintenant, Rwanda en signant n'a pas na manœuvre. Parce que l'accord est définitif. Bon, bien sûr, l'accord militaire, parce qu'il y a aussi un autre accord économique. Là, maintenant, le président Kagame Tshisekedi, ils vont signer ça. Mais Oyo, il y a des définitifs. Donc, tout ce qui se passe là-bas, Rwanda, quoi, on a soutenu, tout ça, non. Balobi Longo. Maintenant, Congolais, apaisez-vous parce que il faut, ils ont procédé. Un mois. Un mois va installer. Donc, avant le 27, il faut installer le mécanisme de suivi. Il y a un chose que c'est que Nde Mbalamo Abandi Sikoyo Makambouana. Ministre, on commence avant de neutraliser, on commence d'abord par sensibiliser. Ceux qui vont quitter maintenant, on passe à la vitesse supérieure. M23 comprenant ça, Babandi va chantage. Pas directement, ba camion. Oh, nous sommes 9000. Tu es 9000. Non, je sais bien, non, il y a qui pour vous dire que Baza 9000. Oh, vous avez belé. Bokomona, nous sommes 9000. Bobanga et l'autre côté, Bandeko. Partagez. Mon vidéo dans la salle, bon, partagez massivement, Bandeko. Partagez ça. Likez et partagez massivement. Salutations spéciales à l'honorable du tout, M. Blaise Mounizi. Donc, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? M23, Bazu, militaire rwandais au la frontière.
basangisi na o bazali na formation parce que Kabila lorsqu'il est venu na akenda au la formation na basangisi bango alors baina bango na Bukavu pour dire que OK nous voulons attaquer Uvira tout ça pour dire tout simplement que au Moni ce n'est pas le Rwanda mais c'est nous sommes là tout ça est belé nous sommes déjà 9000 bah 9000 sur 3000 sur 2000 bah tu as 9000 t je vous dis frère donc bah gonfler chiffre n'est de ici à gonfler ba chiffre ya bon on est de livre ça va lever dingue bah gonfler ba chiffre mais en réalité ils ont 9000 t bah dans le cadre de propagande ba chantage OK nous sommes en position premier signe avion et l'équipe de bombarder. C'est pour vous dire que nous sommes prêts à toute éventualité. Parce que guerre, pendant ça, on a bien jusque là, la guerre, moi, la guérilla. Katamukila, Bokati Boye, vous savez, débordement. Mais là, nous voulons vous imposer la guerre technologique. Donc, la guerre spatiale. Nous avons mis en œuvre des drones, des moyens de surveillance, tout ça. Nous sommes là maintenant. On vous attend. Bonsoir. Prenez ça. Bonsoir Sangue. Bonsoir Kamanyola. Bonsoir. Bonsoir Bani Msusu. Bonsoir Lovungi. Et tout, et puis bonsoir Uvira. Là, Rwandais, Azam Bali. Allez-y. Prendre. Oh, tout le monde va côté. Basa wana. Balati ba teni Msusu. OK, balati ba teni yo tout le monde va teni Msusu na. Basala. Ils sont là. Beaucoup de temps. Tout le monde va jouer Uvira. C'est une bonne pour la personne de la bonne nouvelle. Bonsoir. Bako mekate papa. Bako mekate. Le Rwanda vient de tomber dans son propre piège. Le Rwanda est coincé. Parce que le M23 maintenant il y a que mon mesure recommande c'est le Rwanda parce que ça c'est pas le M23 c'est le Rwanda qui dit. Parce qu'il y a aussi maté États-Unis le Bénin. Bon bien monté. Bah le but que tout petit Bénin première partie, deuxième, troisième, 4 fois pour négocier. Alors, vous avez une semaine pour trouver solution. C'est pour le Rwanda et la RDC, dans 3 jours, vous trouver solution. Maintenant, pour le M23, tu penses vraiment que M23, nous obligeons, ballon la loi, États-Unis va intégrer M23. Pourtant, la France, Emmanuel Macron, ici au Congo, nous a dit, vous êtes incapables, depuis 1994, d'assurer votre propre sécurité, de défendre l'intégrité territoriale. Or, cette incapacité que Emmanuel Macron a fait allusion, c'est la communauté internationale qui a organisé ça. Et aujourd'hui, nous disons, non, pas question. Il n'y aura pas intégration, mixage, ni brassage. Et pour nous démontrer, il y a un ça. Emmanuel Macron, qui nous a traités des incapables, vient là pour nous dire qu'il ne faut pas brasser Tolomité. Il n'y aura pas brassage, il n'y aura pas mixage. M23 Sali, Basali, va communiquer lobby, Basali, Banin lobby. Obi, quand ils ont annoncé au Saladin, Obi, c'est que les États-Unis Basali, ils ont sommé rapport et puis mais est-ce que les Américains ont fait? OK. Les Rwandais, à l'Union, on a expliqué à la face du monde que ce n'est pas moi, c'est Kabila et le M23. C'est un problème interne. Maintenant, pendant que Azo préparait le Kwana, 4000 troupes, ceux qui 2000 sur 3000, il y a 6000. États-Unis, qu'est-ce qu'il a fait? Agiter rapport, il y a Nations Unies, bâtir la messa corps. Des preuves irréfutables. Rapport au Lobinini, M23 n'existe pas, c'est l'armée rwandaise des Azo coordonnée M23. Là, c'est le rapport des experts des ONU. Là, maintenant, c'est une réponse. Donc, ici, les Américains doivent répondre directement à Kagame, aussi à Kabila, pour dire que non, bon, ça est l'autre côté, donc, ici, il va couper court dans le débat. Il y a un moment, ils voulaient faire le chantage, tout ça, ils communiquaient, bon, qu'est-ce qu'ils ont dit? Le gouvernement, ils pensaient que c'était OK. Quand ils ont fini, Massad Ali et la France, ils vont reprendre. Et c'est la dernière fois. Elle est parlé plus loin. Elle est la positive, elle est négative, mais Oyo, ils ont Mbalasuka. Maintenant, entre nous, M23 a dit que Kagame a zaté. Il va dire quoi là-bas? Qu'est-ce qu'ils vont dire là-bas? Bon,
on va nous intégrer maintenant et on va sécuriser Banyamulenge autour de la frontière, c'est ça? Et la RDC va accepter? Non, c'est fini. C'est fini. C'est fini et c'est fini. Bazouami. Massacre boulot sur le lobby. À lobby, M23 est soutenu militairement par le Rwanda. C'est-à-dire, garçon a poussé. Non, c'est une affaire interne, mais les Américains disent que c'est une affaire d'agression. C'est le Rwanda. Congolais, nana lokabiso. Balingi ba sunga biso. Maintenant, bolingi bo trouble. Et go simbate. Donc, mes chers frères et sœurs, Félix Aouti ko libérer Congo na esclavagisme au musée Laurent Désiré Kabila. À côté de biso, Oyo Joseph Kabila infiltré aye ko tonga yango pe ko vandisa yango. Oyo bananga baye ko appuyer. Vous voyez? Donc bravo na bakor o. Bakor bon négligent côté. Yango na Congolais pse bozali, nous devons nous approprier cet accord ici parce que Rwanda FDLR ils a piège pour naïe. Ouais. Parce que Rwanda commence à dire quoi? FDLR sont dans l'armée, dans la FADC. On dit Asuki. Est-ce qu'il a ses preuves qu'il avance? Asuki. Que Dieu vous bénisse. C'était votre humble serviteur, le bishop qui à la prochaine. Ciao.